Il y a des versets du Coran qui ne se contentent pas d'être lus. Ils ne cherchent pas ton intelligence. Ils ne demandent pas ton analyse. Ils visent plus profond. Ils se fraient un chemin au travers de tout ce qui t'encombre, tout ce qui t'alourdit, tout ce que tu caches même à toi-même. Ils traversent la peau, s'enfoncent sous la chair, glissent entre les pensées. Ils atteignent directement le cœur, cet espace fragile, mystérieux, souvent négligé, parfois oublié. Certains versets ne parlent pas. Ils te touchent. Ils frappent. Ils secouent. Ils ne viennent pas demander la permission d'entrer dans ta vie. Ils s'invitent, parce qu'ils savent exactement ce que ton âme attendait depuis longtemps. Et parfois, oui, parfois, ce réveil est tout ce dont tu avais réellement besoin. Tu sais, il y a des moments où tout semble tenir debout chez nous, notre routine, nos obligations, notre masque social, mais intérieurement, la lumière faiblit. On devient comme un téléphone portable qui affiche encore 20% de batterie, mais qui s'éteint soudainement. On fonctionne encore, mais on n'est déjà plus vraiment vivant. On avance, mais sans direction. On respire, mais sans inspiration. Il existe un type particulier de fatigue que ni le sommeil, ni les vacances, ni les distractions ne peuvent guérir. C'est la fatigue silencieuse du cœur. Ce genre de lassitude qui ne se voit pas, mais qui avale tout, ta motivation, tes envies, ta connexion à Allah, ta présence dans la prière, ta capacité à ressentir de la gratitude, même ton sourire finit par perdre quelque chose de vrai. Et c'est précisément dans ces moments-là que certains versets s'approchent de toi comme une main posée doucement sur ton épaule. Pas pour te tirer brusquement, pas pour te critiquer, mais pour te réveiller, avec douceur et puissance. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter l'un de ces versets. Un verset qui existe dans la mémoire de presque chaque musulman, mais dans la conscience de très peu. Un verset que 99% connaissent par sa présence, mais ignorent par sa profondeur. Un verset capable de changer la perspective d'un croyant, d'éclairer une vie, d'alléger une âme. C'est un verset qui ne s'adresse pas à tes oreilles. Il ne s'adresse même pas à ta raison. Il s'adresse directement à toi, à l'intérieur, là où tu n'as jamais menti. Là où tes vérités vivent encore. Là où tu reconnais ce que tu fuis. Là où tu ressens ce que tu caches. Ce verset t'appelle personnellement. Que tu sois debout dans ta chambre, assis dans le noir, seul dans un transport, ou en train de regarder cette vidéo avec le cœur un peu cassé, un peu inquiet, un peu distant. Il vient te parler, à toi. Dans ton silence. Dans tes doutes. Dans ta fatigue. Dans ce coin de ton âme que personne ne voit mais qu'Allah connaît intimement. Avant même que je le cite, écoute d'abord ce qui se passe en toi quand on parle de réveil. Parce que le réveil de l'âme n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas une illumination soudaine. C'est quelque chose d'infime, de léger, comme une brise dans une pièce où l'air était immobile depuis longtemps. C'est ce petit frisson qui traverse le cœur quand une vérité oubliée refait surface. C'est ce moment où tu réalises que ce que tu as perdu n'est pas perdu définitivement. Que ce que tu cherches n'est pas loin. Que ce que tu espères n'est pas impossible. C'est un retour. Un retour vers ce que tu étais. Un retour vers ce que tu es. Un retour vers celui qui ne t'a jamais quitté, même quand tu pensais t'être éloigné. Tu l'as sûrement vécu. Tu étais en train d'écouter une sourate, et soudain une phrase t'a arrêté. Tu ne saurais même pas expliquer pourquoi. Ou tu étais en train de marcher, et tu as pensé à Allah sans raison apparente. Ou encore, tu as ressenti une sensation bizarre, presque comme si quelqu'un te rappelait intérieurement que ta vie va plus loin que ton quotidien. C'est ça le réveil de l'âme. Il ne te frappe pas comme une tempête. Il te murmure quelque chose. Et si tu es attentif, quelquefois si tu es simplement fatigué, tu entends enfin ce que tu n'entendais plus. Il y a dans le Coran des versets qui réveillent. Des versets qui appellent. Des versets qui nous ramènent à nous-mêmes. Ce verset-là fait partie de ceux qui réveillent même les cœurs les plus lourds. Pas parce qu'il est dur. Pas parce qu'il est exigeant. Mais parce qu'il te parle comme personne ne l'a jamais fait. Depuis combien de temps n'as-tu pas ressenti un rappel qui te traverse entièrement? Depuis combien de temps n'as-tu pas senti une émotion sincère durant ta prière?
Depuis combien de temps n'as-tu pas eu l'impression que le Coran te parlait directement? Tu vois, parfois tu n'as pas besoin d'une solution. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu n'as même pas besoin d'un changement de vie spectaculaire. Tu as juste besoin qu'Allah te rappelle que ton cœur peut encore se relever, que ton âme peut encore entendre, que ta foi peut encore s'ouvrir. Et c'est pour ça que ce verset arrive comme un appel universel, et en même temps, terriblement intime. C'est un verset qui ne fait pas la morale. Un verset qui ne te condamne pas. Un verset qui ne te dit pas « tu aurais dû » ou « tu n'as pas fait ». Non. Il te pose une question. Une question si simple et tellement profonde qu'elle secoue même ceux qui se pensaient éveillés. Parce que ce verset, c'est que tu portes en toi une lumière. Même faible, même presque éteinte, mais une lumière quand même. Et il vient souffler doucement dessus. Peut-être que tu regardes cette vidéo alors que tu sens un manque dans ta pratique, ou que tu te sens éloigné d'Allah, ou que tu vis une épreuve qui t'a vidé intérieurement, ou que tu as accumulé des jours où tu as l'impression de ne plus ressentir la foi comme avant. Quel que soit l'état de ton cœur, ce verset va te parler. Il va parler à ton passé, à ton présent, et peut-être même à ce que tu deviendras. Il y a des versets qui changent le rythme d'une prière. Celui-ci change le rythme d'une vie. Et avant que je te le présente, laisse-moi te poser une question, toi aussi. Es-tu prêt à entendre quelque chose que ton âme attend depuis longtemps? Es-tu prêt à ressentir ce que tu n'as pas ressenti depuis des mois? Peut-être des années? Es-tu prêt à laisser une partie de toi se réveiller enfin? Parce qu'une seule phrase peut parfois ouvrir une porte qui était fermée depuis trop longtemps. Il existe des questions qui ne cherchent pas une réponse immédiate. Des questions qui ne veulent pas simplement être entendues, mais ressenties. Des questions qui traversent l'âme comme une lumière dans une pièce restée longtemps fermée. La question qu'Allah pose dans ce verset en fait partie. Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie pour le rappel d'Allah? Sourate Al-Hadid, 57, 16. Ce verset n'informe pas. Ce verset n'explique pas. Ce verset ne raconte pas. Il interpelle. Il frappe à l'intérieur. Il entre dans l'espace le plus vulnérable du croyant, celui où il sait pertinemment ce qu'il a négligé. Il n'y a dans cette phrase aucun reproche direct, aucune accusation, aucune dureté. Juste une question simple, mais une question qui bouleverse tout. Quand? Quand vas-tu revenir? Quand ton cœur va-t-il s'ouvrir? Quand vas-tu laisser tomber ce qui t'éloigne de moi? Quand vas-tu apaiser ce poids, cette fatigue, cette lassitude que tu traînes depuis trop longtemps? Ce verset n'est pas une menace. Ce n'est pas un ultimatum. C'est une invitation enveloppée d'une douceur divine, mais aussi d'une vérité que personne ne peut fuir. Parce qu'au fond, Allah ne pose pas cette question pour obtenir une date. Il la pose pour toucher ce que le croyant évite de regarder en face. Tu pries. Mais est-ce que ton cœur prie avec toi? Tu prononces son nom. Mais est-ce que ton âme se souvient vraiment de lui? Tu crois. Mais est-ce que tu avances ou est-ce que tu t'éteins doucement? Ce verset, c'est comme un miroir. Un miroir devant lequel tu ne peux pas mentir. Un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais l'état de ton intérieur. Et c'est justement pour cela que cette question dérange. Parce que chacun de nous sait, au fond de lui, qu'il y a un moment qu'il repousse depuis trop longtemps. Il y a celui qui dit « Je reviendrai quand je serai prêt ». Celui qui dit « Je changerai quand j'arrêterai mes erreurs ». Ou celui qui dit « Je prie, ça suffit, non ?» Mais vient un jour où Allah te pose cette question d'une manière que tu ne peux plus ignorer. Elle commence à résonner dans ta tête. Elle se répète. Elle s'installe. Elle frappe ton cœur avec insistance, mais sans violence. Quand? C'est une question qui arrête même les plus occupés. Parce qu'elle parle à la partie de toi qui n'a jamais cessé de croire. Et le plus bouleversant, c'est que ce verset n'interroge pas ton passé. Il ne te demande pas pourquoi tu t'es éloigné. Il ne mentionne pas tes erreurs. Il ne rappelle pas tes péchés. Il te demande juste « Quand vas-tu revenir ?» Ce verset ressemble à quelqu'un qui t'aime et qui te murmure doucement « Tu t'es assez perdu. Reviens maintenant.
Je t'attends. Et pour comprendre sa force, écoute cette histoire. On raconte qu'un homme vivait autrefois avec une foi éclatante. Dans sa jeunesse, son cœur vibrait au rythme du Coran. Chaque prière le transformait. Chaque rappel l'élevait. Il était de ces croyants dont la lumière se voyait même dans leur silence. Mais avec le temps, les responsabilités sont venues, les distractions aussi, et lentement, presque imperceptiblement, il s'est éloigné. Les prières, il les faisait encore, mais sans âme. Le Coran, il le respectait, mais ne l'ouvrait plus. Son cœur, il avait laissé se vider sans même s'en rendre compte. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent, parce que c'est parfois la nôtre. Un soir pourtant, un soir ordinaire, un soir comme tant d'autres où il se sentait un peu plus fatigué que d'habitude, il a ressenti un manque. Pas un manque matériel, pas un manque affectif, un manque intérieur, profond, presque douloureux. Il a ressenti que quelque chose en lui s'était éloigné au point de devenir étranger. Alors il a pris le Coran, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il l'a ouvert sans réfléchir, comme si quelque chose guidait sa main. Et ses yeux sont tombés directement sur ce verset. Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie pour le rappel d'Allah? Il a senti un frisson parcourir tout son corps. Il a relu le verset, puis encore une fois. Et encore. Il a fermé le livre brusquement. Et là, les larmes ont coulé. Pas des larmes de tristesse. Pas des larmes de peur. Des larmes qu'on verse quand quelque chose en nous se réveille enfin. Il savait que ce verset n'avait pas été choisi par hasard. Il savait qu'Allah venait de lui parler. Directement. Personnellement. Il s'est effondré, le visage entre les mains. Il a senti une douceur profonde l'envelopper. Comme si, malgré tous ses éloignements, malgré toutes ses erreurs, malgré toutes ses négligences, Allah lui disait encore « Je suis là. Je n'ai jamais cessé d'être là. Reviens simplement. » Alors il a soufflé, presque en chuchotant « Oui, ya Allah, le moment est venu. » Et ce soir-là a été le début d'une transformation silencieuse mais immense. Il n'a pas changé en un jour. Il n'est pas devenu parfait du jour au lendemain. Mais une porte s'est ouverte. Une porte qu'il pensait peut-être fermée pour de bon. Parce que personne ne peut résister longtemps à un verset qui réveille l'âme. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est peut-être la tienne. Ou celle de quelqu'un que tu connais. Ou celle de millions de croyants à travers le monde. Ce verset n'a pas été révélé pour un ancien peuple disparu. Il n'a pas été révélé pour une époque révolue. Il n'a pas été révélé pour des croyants meilleurs que toi. Il a été révélé pour toi, pour ton cœur, pour ta vie, pour ton présent. C'est une question qu'Allah te pose maintenant, à toi qui lis ces mots. Le moment n'est-il pas venu? Le moment de ressentir. Le moment d'écouter. Le moment d'arrêter de repousser ce que ton âme réclame depuis si longtemps. Le moment de te reconnecter, même doucement, même timidement, même imparfaitement. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre d'une meilleure version de toi. Allah te demande seulement, quand vas-tu laisser ton cœur revenir vers moi? Il y a dans cette question une lumière immense, et un amour encore plus grand. Le prophète a dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et c'est le cœur. Bukhari et Muslim. Ce hadith, tu le connais sans doute. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est la subtilité avec laquelle un cœur peut s'endormir. Pas brusquement, pas avec un choc, mais lentement, discrètement, comme une lumière qui baisse sans qu'on s'en rende compte. Le cœur ne s'éteint jamais en une seule nuit. Il s'endort comme quelqu'un qu'on berce, doucement, jusqu'à ce qu'il ne sente plus rien. Et si tu regardes ta propre vie, peut-être que tu vas reconnaître ce sommeil-là. Le cœur ne s'endort jamais sans avertissement. Avant qu'un cœur ne s'assombrit, il envoie toujours des signaux. De petits inconforts, des petites alarmes, des rappels subtils. Mais comme on vit vite, comme on est absorbé,
comme on n'écoute plus, on les ignore. Tu sais que ton cœur commence à s'endormir quand tu pries, mais tu ne sens rien. Tu lis quelques versets, mais ton esprit est ailleurs. Tu t'éloignes sans t'en rendre compte. Tu te dis, je reviendrai plus tard. Et ce plus tard devient des mois. Le cœur, pour rester vivant, a besoin d'être nourri. Et dans notre époque, il n'a jamais été aussi affamé, ni aussi distrait. Aujourd'hui, l'ennemi du cœur n'est pas toujours un grand péché. Souvent, c'est juste les distractions. Le temps qu'on donne à l'inutile. Le temps qu'on donne au vide. Le temps qu'on donne aux écrans, aux réseaux, aux images, aux notifications qui volent ton attention et anesthésient ton âme. Tu peux passer 1 heure sur ton téléphone sans t'en rendre compte. 1 heure de scroll. 1 heure de bruit mental. 1 heure qui aurait pu réveiller ton cœur, mais qui l'a bercé encore plus profondément. Ce n'est pas que tu es mauvais. Ce n'est pas que tu n'aimes pas Allah. C'est juste que ton cœur est saturé. Comme quelqu'un qui a mangé trop de sucre, trop d'excès, et qui n'a plus d'appétit pour la nourriture réelle. Les péchés, surtout les petits, sont comme des couches de poussière. Individuellement, elles ne sont rien. Mais une poussière sur une poussière, puis encore une autre, finit par couvrir le miroir du cœur. Le prophète a dit que chaque péché laisse une tache noire. Et si on continue sans se repentir, la tache devient une couche, puis une muraille, puis une obscurité. Pas une obscurité méchante, une obscurité silencieuse, celle où tu n'entends plus les rappels, celle où tu ne ressens plus les versets, celle où tes yeux lisent, mais ton cœur ne réagit plus. Cette obscurité-là, beaucoup de gens la portent sans même savoir qui la porte. Il y a aussi les douleurs qu'on n'a jamais soignées, les trahisons, les échecs, les choses qu'on garde en soi. Tu sais, parfois ce n'est pas le péché qui éloigne, mais la blessure. Certaines personnes ne se sentent plus proches d'Allah parce qu'elles se sentent cassées, incomplètes, honteuses, déçues d'elles-mêmes. Elles pensent qu'elles ne méritent plus d'être proches du Créateur. Elles ne se rendent pas compte que c'est justement dans ces moments-là qu'elles en ont le plus besoin. Mais elles se renferment. Elles ferment la porte de leur cœur. Et petit à petit, le cœur s'endort pour ne plus sentir la douleur. Le cœur n'est pas mort, il dort. La nuance est essentielle. Un cœur mort, c'est rare. Très rare. Mais un cœur endormi, c'est presque tout le monde. Un cœur endormi continue de battre. Il continue d'aimer. Il continue d'espérer. Mais il fonctionne au ralenti, comme s'il attendait un signal pour s'éveiller. Et c'est précisément là que le verset intervient. Quand Allah dit « Le moment n'est-il pas venu ?» Ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas un reproche. C'est une main posée sur ton cœur. Une lumière douce. Une invitation à te réveiller. Un cœur endormi ne se réveille pas avec un cri, mais avec une vérité. Pour certains, le réveil vient avec une épreuve. Pour d'autres, avec un rappel. Pour d'autres encore, avec quelques mots entendus au bon moment. Mais le plus souvent, le réveil vient avec une prise de conscience. Une vérité qu'on n'avait jamais osé regarder en face. La vérité que tu t'es éloigné. Et que cette distance te pèse plus que tu ne le pensais. Ce n'est pas le péché qui fait le plus mal. C'est l'éloignement. Ce n'est pas la faute qui détruit. C'est d'oublier que la porte du retour est toujours ouverte. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu ouvres les yeux. Et si ton cœur n'était pas fatigué, mais juste sec, le cœur, comme une terre, peut devenir sec. Pas mauvais du tout. Juste sec. Une terre sèche ne produit plus rien, tant qu'on ne la réarrose pas, tant qu'on ne la nourrit pas. Tu n'as pas besoin d'un choc pour revenir à Allah. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu n'as même pas besoin d'une grande histoire. Tu as juste besoin d'une goutte de sincérité. Une minuscule, énorme aux yeux d'Allah. Car Allah ne regarde pas la taille de tes œuvres. Il regarde la direction de ton cœur. Quand t'es-tu senti réellement proche d'Allah la dernière fois?
Qu'est-ce qui te sépare de lui aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le premier pas? Maintenant, ces questions ne sont pas des reproches. Ce sont des clés. Des clés pour ouvrir une porte qui n'attend que toi. Ne les écoute pas avec ta logique. Écoute-les avec ton cœur. Parce que ton cœur, lui, c'est déjà la réponse. Et si tu ressens quelque chose à cet instant, même un petit pincement, même une larme que tu retiens, même juste un frisson, c'est que ton cœur n'est pas perdu. Il est juste en train de se réveiller. Allah ne te demande pas un changement radical en un jour. Il ne te demande pas la perfection. Il te demande un cœur vivant. Un cœur qui respire. Un cœur qui se souvient. Un cœur qui revient. Et ce cœur-là, il ne renaît pas avec de grandes révolutions. Il renaît avec des petites choses. De minuscules gestes. Des pas presque invisibles. Parce que la foi ne se reconstruit pas d'un coup. Elle se reconstruit comme l'aube, lentement, silencieusement, mais sûrement. Allah t'offre un chemin simple. Vraiment simple. Et si tu le suis, même un peu, tu sentiras ton cœur revivre. 1. Le dhikr, purifier le cœur. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13h28. Tu vois, le dhikr n'est pas juste une formule religieuse. C'est comme un souffle pour le cœur. Un nettoyage intérieur. Une lumière qui dissout la lourdeur. Quand tu dis Subhan Allah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, ce n'est pas seulement ta langue qui bouge. C'est ton cœur qui se lave. C'est ton âme qui se réveille. Tu peux être fatigué, triste, stressé, vide. Mais quand tu répètes sincèrement quelques paroles, même en marchant, même dans le bus, même en t'allongeant le soir, quelque chose change en toi. Le dhikr ne te demande pas du temps. Il te demande juste une intention. Et cette intention peut purifier ton cœur plus que tu ne l'imagines. 2. Lire quelques versets par jour, même 2 ou 3. Le Coran n'a pas été révélé pour être parcouru, mais pour être ressenti. Tu n'as pas besoin d'un chapitre entier. Tu n'as pas besoin d'une heure entière. Tu n'as pas besoin d'être un savant. Lis juste 2 ou 3 versets. Même un seul, si c'est tout ce que tu peux. L'important, ce n'est pas la quantité. C'est la connexion. Un verset peut suffire pour te rappeler qui tu es. Un verset peut suffire pour changer ta journée. Pour changer ton intention. Pour ramener ton cœur vers Allah. Le Coran, c'est de la lumière. Et même une petite lumière peut dissiper beaucoup d'obscurité. 3. Faire une petite action sincère. Une sadaka donnée discrètement. Une sourate récitée avec douceur. Un sourire offert à quelqu'un. Un pardon accordé même si ça fait mal. Une petite action, mais faite uniquement pour Allah. C'est incroyable de voir comment une chose minuscule peut réveiller un cœur endormi. Parfois, tu donnes un simple verre d'eau à quelqu'un, et ton cœur se sent plus léger. Parfois, tu aides quelqu'un en secret, et un nœud en toi se desserre. Parfois, tu demandes pardon, et ton âme respire comme si elle sortait d'un long tunnel. Les petites actions sont comme des gouttes d'eau. Elles semblent faibles, mais elles réveillent la terre la plus sèche. Un savant disait, le cœur du croyant n'a pas besoin d'être parfait. Il a seulement besoin d'être tourné vers Allah. Cette phrase est simple, mais elle brise tellement de peur. Parce que beaucoup pensent que leur cœur est trop abîmé pour revenir. Trop sali, trop lourd, trop fatigué. Mais tu sais quoi? Même un cœur brisé peut devenir lumineux. Même un cœur fatigué peut retrouver la paix. Même un cœur qui a fauté peut être pardonné. Parce qu'Allah n'attend pas que ton cœur soit impeccable. Il attend juste qu'il se tourne vers lui. Et même un micro-mouvement, un simple Ya Allah, une larme, un soupir sincère, peut être la cause d'un pardon immense. La porte d'Allah ne se ferme jamais. Jamais. Même quand toi tu penses que tu n'en es plus digne. Même quand tu te sens loin. Même quand tu as honte. Allah ne ferme pas sa porte. C'est notre cœur qui se ferme. Et dès qu'il remue, même légèrement, Allah le rouvre.
Allah te pose une question aujourd'hui. Une seule. Simple. Mais qui traverse tout. Qui traverse les masques, les excuses, le bruit, les habitudes. Le moment n'est-il pas venu? Ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas une menace. C'est une preuve d'amour. Une main tendue. Une lumière dans un tunnel. Une porte qui s'ouvre sur un avenir différent. C'est Allah qui te parle, à toi. Oui, toi. Pas aux gens autour. Pas à la foule. Pas aux autres croyants. À toi. Parce qu'Allah veut ton bien. Il veut apaiser ce que tu caches derrière ton sourire. Il veut soigner ce que tu couvres derrière ta force. Il veut alléger ce que tu portes en silence. Allah veut t'élever. Il veut t'arracher à ce qui te blesse. À ce qui t'alourdit. À ce qui t'éloigne de lui. Il veut te ramener à lui. Doucement. Amoureusement. Comme on ramène une âme fatiguée vers un endroit où elle peut enfin respirer. Alors pose-toi la question. Vraiment. Sans fuir. Sans détourner le regard. Sans dire « plus tard ». Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Quand est-ce que ton cœur décidera de revenir? Quand est-ce que tu laisseras enfin cette lumière entrer? Quand est-ce que tu écouteras cette invitation qui te poursuit depuis longtemps? Parce que ce verset, ce n'est pas un rappel lointain. C'est un rappel intime. Un rappel qui connaît ton histoire, tes erreurs, tes regrets, tes promesses non tenues, tes espoirs secrets. Et malgré tout ça, Allah t'appelle. Encore. Toujours. Inchangé. Immobile dans sa miséricorde. Si ce verset t'a touché, partage-le. Peut-être qu'à travers toi, Allah réveillera un autre cœur. Peut-être qu'une personne, quelque part, attend juste cette phrase pour changer sa vie. Et souviens-toi, toujours, ton cœur n'est jamais trop loin pour qu'Allah ne le ramène vers la lumière. Jamais trop lourd. Jamais trop tard. Jamais trop brisé. Allah peut éclairer ce qui te semble définitivement sombre. Il peut ouvrir ce qui te semble fermé. Il peut relever ce qui te semble perdu. Le moment n'est-il pas venu? Pour toi?